Nous allons passer à la séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, le lundi 15 décembre 2025 à 19h30. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de changement à l'ordre du jour, Mme la greffière? Merci. Adoption de l'ordre du jour, proposé par? Je propose France. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. Alors, nous allons passer à la première période de questions du public. On en est à la deuxième. À la deuxième. Merci, Mme la greffière. Le point 3.1. Demande d'approbation, prévision budgétaire 2026, Régie intermunicipale de la police de Roussillon. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de Roussillon lors de son assemblée du 12 novembre 2025, de ses provisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a droit à titre de membre approuver annuellement par résolution le budget de la Régie intermunicipale de Roussillon, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, c'est d'approuver le budget de la Régie intermunicipale de la police Roussillon au montant de 38 671,37 pour l'exercice financier de 2026 et d'approuver la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine établie à 4 973 436. Proposé par? Je propose. Merci. 3.2. Demande d'approbation, prévision budgétaire 2026 du programme triennal d'immobilisation 2026. Excuse-moi, c'est juste moi qui ai proposé. Il n'y a pas personne qui a appuyé. Oui. Ah, moi, c'est pas toi, Annick? Non. J'ai entendu quelqu'un, excusez. Non. Moi aussi, j'ai entendu quelqu'un, mais c'est Non. pas moi. Bon, Mais merci. je vais appuyer Amélie. Bon, merci. Bon, J'ai entendu quelqu'un dire. Ben, moi aussi, en fait. Désolé. Alors, donc, je réitère, demande d'approbation, prévision budgétaire 2026 et du programme triennal de mobilisation 2026, 27 et 28, Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de son assemblée extraordinaire du 4 décembre 2025, de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, de même que son programme triennal des immobilisations pour l'année 2026, 27 et 28, considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement la résolution, le budget de la Régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, c'est d'approuver le budget de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries au montant de 19 986 418 pour l'exercice financier 2026. C'est d'approuver leur programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 27 et 28 comme suit. Année 2026, 37 159 100. 2027, 11 086 500. 2028, 6 127 300. C'est d'approuver la quote-part de Ville Sainte-Catherine établie à 2 977 et 19. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 3.3. Demande d'approbation des prévisions budgétaires 2026, Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie lors de son assemblée le 6 novembre 2025, de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement, par résolution, le budget de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, c'est d'approuver le budget de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie au montant de 13 356 849 pour l'exercice financier 2026 et d'approuver la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine établie à 1 452 331. Proposé par? Je propose France. Appuyé par? Je l'appuie, Martin. Merci. 4.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 935-25 décrétant des différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville pour l'année 2026. Considérant les dispositions de la loi de la fiscalité municipale permettant à une municipalité de prévoir par règlement que tout ou en partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification, considérant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant à une municipalité d'établir par règlement des tarifs pour l'analyse des demandes, ainsi que pour l'émission des permis et des certificats d'autorisation, c'est de donner avis à une motion à l'effet que le règlement numéro 935-25 décrétant les différents tarifs pour l'utilisation d'un bien et d'un service
ou pour bénéfice retiré d'une activité de la Ville pour l'année 2026 sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Annick. Merci. 4.2. Avis de motion de dépôt du programme de règlement numéro 936-25 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut fixer ou imposer différents taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'imposer et de prélever les taxes et les compensations nécessaires pour équilibrer les revenus entre les revenus et les dépenses afin de venir à venir pour l'année 2026. C'est donner avis à une motion à l'effet que le règlement numéro 936-25 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026 sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Amélie. Merci. 4.3. Avis de motion de dépôt d'un projet de règlement 937-25 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 484 600. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, considérant la nécessité pour la Ville de financer par un règlement d'emprunt par appui les coûts liés à la réalisation de projets et l'acquisition d'immobilisation prévue au dit programme triennal d'immobilisation, c'est de donner avis à une motion à l'effet que le règlement numéro 937-25 décrétant les dépenses d'immobilisation et un emprunt de 2 484 600 sera soumis pour approbation à la prochaine séance ou une séance subséquente. Que le projet de règlement est déposé conformément aux dispositions de la loi. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Qui donne avis? Judith, je donne avis. Merci. Point 5. Période de questions du public. Monsieur Caron? Non, ça me vaut, merci. Monsieur Favreau? C'est tout? Bon, d'accord. Alors, communication publique. Ceux qui ne seront pas de retour parce que jeudi est extraordinaire. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, portez de belles fêtes. Sinon, on se revoit jeudi pour une autre extraordinaire. Et puis, je vais aussi lever la séance. Alors, un message du Conseil de ville, très important, et je vais vous lire, qui se dit comme suit. Toutes les décisions pour le budget 2026 reposent sur un juste équilibre entre la rigueur budgétaire, la gestion de la dette et la capacité de notre ville à répondre aux besoins des citoyens maintenant et pour l'avenir. Nous avons donc priorisé nos actions en tenant compte de l'urgence et de l'importance des projets, ainsi que de la capacité de développement de la ville. Le conseil municipal veut ainsi garder ses finances saines, maintenir la qualité de nos services et bien préparer Sainte-Catherine pour les défis de demain. Alors, il est très important, le conseil de ville, de vous expliquer. On avait dit on aurait de la rigueur, alors c'est un mot important qu'il faut retenir dans le budget 2026. Alors, pour la levée de la séance, proposée par... Je propose, Martin. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.